Pour prendre un sujet très concret, très prosaïque, les femmes complètement voilées, pour vous, c'est pas conforme ni à la lettre, ni à l'esprit. On mélange le principe actif avec l'excipient. C'est-à-dire que le principe, c'est la pudeur. Les vêtements, c'est la traduction de la pudeur dans une culture donnée. Mais il n'y a pas d'habit canonique. Le prophète s'habillait comme les païens, les femmes musulmanes s'habillaient comme les païennes. L'islam n'a pas apporté un habit nouveau, mais par contre, il a apporté une foi nouvelle, un culte, c'est-à-dire les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, et des valeurs universelles. Maintenant, les cultures évoluent, et en fonction de cette évolution, les musulmans doivent négocier leurs principes moraux dans une culture donnée. C'est-à-dire que, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que n'est pas islamophobe celui qui dit que la femme complètement voilée, c'est une forme de soumission de la femme? Vous savez, il y a le signi, il y a l'interprétation du signi. Il y a autant de foulards que de perceptions musulmanes, parce que les motivations ne sont pas les mêmes. Il y a ceux qui le font justement en connaissance de cause, c'est un choix, parfois à l'encontre de leur famille. D'autres qui le font pour se marier, d'autres qui le font par besoin spirituel. C'est-à-dire, ne confondons pas... Par définition identitaire. Je pense que le foulard, c'est une invention de la fin du siècle dernier. Avant, les femmes s'habillaient selon la culture de leur contexte. Les femmes de votre famille, elles sont voilées ou pas ? Chapeau, aménagé, etc. Donc la modération entre... C'est la pudeur. Une pudeur, voilà. On n'a pas dicté à la femme comment il doit être pudique.